L'Égypte antique est l'une des civilisations les plus fascinantes de l'humanité, et l'Ancien Empire, qui s'étend approximativement de 2686 à 2081 avant notre ère, représente un âge d'or de l'architecture, de l'organisation politique et de l'expression artistique. C'est durant cette période que les premières pyramides monumentales furent érigées, témoignant non seulement de la puissance pharaonique, mais également des connaissances techniques et scientifiques avancées des Égyptiens. L'Ancien Empire est souvent appelé l'âge des pyramides, en raison des impressionnantes structures funéraires construites pour les pharaons et les membres de l'élite. Ces édifices ne sont pas simplement des tombes, ils sont le reflet de la conception religieuse et cosmologique des Égyptiens. La pyramide symbolise la montée du roi vers les cieux, un lien entre la terre et le divin, et incarne l'idée d'éternité, essentielle dans la culture égyptienne. Le développement des pyramides a commencé avec les mastabas, des tombes rectangulaires en briques crues, à toit plat et à parois inclinées, servant de sépulture pour les nobles et les rois de la première dynastie. Les mastabas étaient conçus pour abriter le corps du défunt et permettre la pratique de rituels destinés à assurer la vie éternelle. C'est sous le règne du pharaon Djoser, vers 2650 avant notre ère, que l'architecte Imhotep révolutionna l'architecture funéraire en construisant la pyramide à degrés à Saqqara. Cette structure, composée de 6 mastabas superposés de taille décroissante, représente la première tentative d'élever un monument funéraire vers le ciel sous la forme pyramidale. La pyramide à degrés de Djoser n'était pas seulement un exploit architectural, mais également un centre religieux et administratif, entouré de temples, de chapelles et d'une vaste enceinte cérémonielle. Après la pyramide à degrés, les pharaons des dynasties suivantes expérimentèrent de nouvelles formes pour parfaire le concept de pyramide. Le roi Snefrou, fondateur de la 4e dynastie, est particulièrement célèbre pour ses innovations architecturales. Sous son règne, plusieurs pyramides furent construites, chacune marque une étape importante dans l'évolution technique. La pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge à Dachour témoignent de la maîtrise croissante de la pierre et des calculs structurels. La pyramide rouge, en particulier, est souvent considérée comme la première véritable pyramide lisse de l'histoire, avec des faces inclinées régulièrement et un plan symétrique, un modèle que ses successeurs utilisèrent pour les constructions à venir. Le point culminant de cette évolution se trouve à Gizeh, avec les célèbres pyramides construites pour les pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos. La grande pyramide de Khéops, construite vers 2580 avant notre ère, est l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire mondiale. Elle atteignait à l'origine 146,6 mètres de hauteur et était composée d'environ 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit, pesant chacun plusieurs tonnes. Les Égyptiens de l'Ancien Empire démontraient non seulement une capacité à mobiliser une main-d'œuvre considérable, mais aussi une compréhension avancée de l'alignement astronomique. La Grande Pyramide est orientée presque parfaitement selon les points cardinaux, ce qui reflète l'importance accordée par les Égyptiens à l'astronomie et à la cosmologie. L'architecture des pyramides ne se limitait pas à l'extérieur imposant, elle intégrait également des éléments internes complexes. Les chambres funéraires, les couloirs et les passages étaient conçus pour protéger le corps du pharaon et ses trésors, tout en facilitant son ascension vers l'au-delà. La chambre du roi et la chambre de la reine, séparées par des corridors étroits et des dispositifs anti-intrusion, illustrent la préoccupation des Égyptiens pour la sécurité spirituelle et matérielle. Les plafonds et les murs étaient parfois décorés de textes religieux, tels que le célèbre texte des pyramides, qui contiennent des incantations et des formules magiques destinées à assurer la résurrection du roi et sa transformation en être divin. La construction des pyramides n'était pas seulement un projet royal, mais également une entreprise sociale et économique d'envergure. Les ouvriers étaient organisés en équipes spécialisées, vivant dans des villages temporaires à proximité des sites de construction. Des découvertes archéologiques récentes à Gizeh et Dachour ont révélé des vestiges de ces camps, comprenant des ateliers, des cuisines et des logements, ce qui contredit l'idée ancienne selon laquelle les pyramides auraient été construites par des esclaves.
Les inscriptions et les graffitis laissés par les ouvriers montrent un sentiment de fierté et d'appartenance à ces projets monumentaux. Au-delà de la technique et de l'organisation, les pyramides reflètent également la vision religieuse de l'Ancien Empire. L'Égypte ancienne était profondément attachée au concept de Maat, la justice et l'ordre cosmique. Le pharaon, en tant que garant de Maat, devait être enterré dans un monument qui symbolisait la stabilité et l'éternité. Les pyramides, par leur monumentalité et leur précision, incarnaient cette idée d'ordre et de permanence, renforçant la légitimité du pouvoir royal et la continuité de l'État. Elles servaient également de lieu de culte et de pèlerinage pour les générations futures, consolidant la mémoire des rois et l'identité culturelle égyptienne. Cependant, malgré leur grandeur, la période de l'Ancien Empire n'a pas été exempte de crises. La construction de pyramides monumentales nécessitait des ressources considérables et mettait à l'épreuve l'économie et la société. Vers la fin de la 6e dynastie, des tensions internes, des famines et des troubles politiques affaiblirent l'autorité pharaonique, marquant la fin de l'âge d'or des pyramides et l'entrée dans une période de décentralisation connue sous le nom de première période intermédiaire. En somme, les pyramides de l'Ancien Empire égyptien représentent bien plus que de simples tombes. Elles sont le témoignage d'une civilisation capable de combiner ingénierie, organisation sociale, art et spiritualité. Elles incarnent la vision égyptienne de l'éternité, la puissance du pharaon et l'harmonie cosmique. Ces monuments continuent aujourd'hui de fasciner le monde entier, rappelant l'ingéniosité et la créativité de l'humanité dès les premiers siècles de l'histoire. La grandeur des pyramides du plateau de Gizeh, la précision des alignements astronomiques, la complexité des chambres funéraires et la richesse symbolique de ces structures témoignent d'une civilisation qui savait transcender les limites de la matière pour atteindre le divin. L'étude de ces monuments permet également de mieux comprendre la société égyptienne, son organisation, ses croyances et son rapport au temps et à l'éternité. Les pyramides demeurent un symbole universel du génie humain et de la quête de l'immortalité, rappelant que l'architecture peut devenir un langage pour exprimer la spiritualité et le pouvoir. Ainsi, l'Ancien Empire égyptien, à travers ses pyramides, offre un aperçu unique de l'histoire de l'ingéniosité humaine. Chaque pierre posée, chaque angle calculé, chaque symbole gravé raconte l'histoire d'une civilisation obsédée par l'éternité et la perfection. Les pyramides ne sont pas seulement des reliques du passé. Elles sont le témoignage vivant d'une culture où la mort, la religion, l'art et la science étaient intimement liés pour créer des monuments capables de défier les millénaires. L'attrait des pyramides ne réside pas seulement dans leur taille, mais dans la profondeur de leur signification et dans la manière dont elles continuent à inspirer les chercheurs, les voyageurs et les rêveurs du monde entier.